éveil musical, c'est pas une école de musique dans le sens où c'est pas dans l'idée qu'ils deviennent musiciens. Par contre, cet éveil musical, c'est très profitable pour eux en tant qu'élèves, parce que on sait que la musique développe énormément les connectivités neuronales, etc., et permet de se sentir plus à l'aise dans le groupe, de se sentir plus à l'aise dans la classe. Et ça permet à l'enseignant aussi de voir des élèves d'un autre point de vue. Ça leur permet de développer l'imaginaire, les activités corporelles, développement un petit peu de capacités, de compétences artistiques qu'ils n'ont pas forcément. Il y en a beaucoup au début qui sont timides et puis finalement qui se plaisent plus dans des activités motrices. Mais au fil de l'année, on voit bien qu'ils y prennent du goût, ils se sentent plus à l'aise et puis ils développent d'autres compétences qu'on n'a pas l'habitude de travailler. En général, c'est sur un semestre. Donc on a une première partie où on va découvrir le thème et installer toutes les chansons, etc. Et puis après, ça arrive souvent sur un produit fini, donc ça peut être sur un spectacle, ça peut être sur un enregistrement, ça peut être sur un petit film, ou même un petit spectacle devant l'autre classe. Passer par le corps pour la musique, de mon point de vue, c'est quelque chose d'indispensable en fait. Savoir, c'est bête, hein, mais la première pulsation qu'on a, c'est notre battement de cœur, voilà, de manière régulière. Et après, voilà, on se met tout de suite en position d'écoute. On a un instrument, on essaye de marcher avec. On a plein de petits codes qu'on met en place, donc tout de suite ils sont dans l'écoute, dans le rythme. Et voilà, on est parti pour la séance de 45 minutes que j'essaye d'articuler. Une partie vraiment corporelle, donc à laquelle j'intègre l'écoute et puis après percussion corporelle, une partie chant et une partie création. Voilà, j'essaye de découper vraiment en trois grandes fenêtres les séances. Alors les enseignants, ils sont formés pour enseigner au cycle 1, 2, 3. Ils sont formés pour enseigner la musique. Mais évidemment, il y a un apport technique qui est essentiel, qui est apporté par les intervenants. Des idées, du matériel, des façons de faire. Voilà. Donc c'est vraiment un apport technique important. La difficulté, c'est souvent d'ordre un peu matériel, parce que du coup, j'ai beaucoup de déplacements. Des fois, j'ai des déplacements juste pour 3/4 d'heure. Je m'arrive dans des salles qui sont plus ou moins adaptées, où il y a un peu de maintenance. Mais bon, après, il y a d'autres avantages que ce soit en campagne. Voilà, c'est des enfants qui ont moins accès aussi à la culture souvent, donc ça leur permet de découvrir ça. Oui, c'est vrai, ma girafe n'est pas une poule. J'ai grondé ma girafe. We all live yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. We all live yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. Il y a plein de choses à mettre en commun sur un territoire. Et puis c'est comme ce métier finalement où c'est vrai que nous, dans notre pratique, on est un petit peu solitaire. Par contre, on travaille avec un groupe d'enfants et on fait un métier à destination d'un groupe alors qu'on est dans une société de plus en plus individualiste. Donc ça, c'est vraiment le côté intéressant. Et du coup, ces enfants de village aussi qui se rendent compte de leur appartenance à un territoire. Enfin, je veux dire, on est dans la Dombe. C'est pas n'importe quel territoire, c'est connu. Voilà, et aussi connaître leur environnement et puis savoir ce qui s'y passe. Et c'est vraiment ce maillage-là qui est intéressant, quoi. Essayer
de tous travailler ensemble, si c'est possible. C'est peut-être un peu utopiste, mais ça pourrait être possible.